À la pharmacie où je travaille, il y a un de mes collègues qui a un nom juif, qui parlait l'autre jour de son grand-père qui est vieux et qui commence à perdre la tête, et qui, comme souvent c'est le cas dans ces cas-là, il revient en arrière dans le passé. Et il est revenu à la période où il était déporté. Et j'ai retenu ce qu'a dit donc, ce collègue, parce qu'il y a quelques mois, c'était avant les élections, c'était encore sous Sarkozy, il avait parlé des Roumains en disant que de toute façon c'était tous des chômeurs, des voleurs, des trafiquants, et que c'était une connerie de les avoir fait rentrer dans l'Europe, qu'il fallait vraiment, que c'était vraiment la vie de l'humanité, ces gens-là. Donc je trouve assez particulier que quelqu'un qui a ce genre d'histoire familiale soit capable de sortir ce genre de discours. Voilà. C'est un peu désespérant du genre humain, je trouve. Voilà. Eh ben oui, donc je fais des bijoux en pâte fimo, comme ces guimauves-là. Je trouve ça mignon et, et j'aime bien tout ce qui est sucré et rose et un peu petite fille peut-être, mais j'aime bien les pâtisseries. Je suis devenue gourmande récemment, alors j'aime tout ce qui est sucré et mignon, voilà. C'est tout. Bah alors écoute, c'était il y a... Je sais pas, il y a 8 ans peut-être, 7 ans. Et en fait, en gros, à cette époque-là, j'étais dans le centre, en fait, dans la région centre. J'étais dans une ville qui s'appelait Vierzon. Et Vierzon, en fait, alors c'est un peu la virue du Cher, parce que tu vois, enfin, le Cher, le département, c'est très beau. Mais en fait, là-bas, à Vierzon, c'est 90% de cité, mais bon, c'était super cool, quoi. Et donc avec des potes, donc on a été une bande de potes, et puis comme tout ce qu'il y avait à faire à Vierzon, en fait, c'était aller à la piscine municipale, parce qu'il y avait que de la merde à faire, quoi. Il y avait quoi, il y avait un bowling, il coûtait je sais pas combien, enfin voilà quoi. Et donc en fait, à chaque fois qu'on allait à la piscine, on avait un credo, c'est qu'on devait se faire virer à chaque fois par les maîtres nageurs ou quoi. Et c'était une piscine assez bien, il y avait toboggan, il y avait un toboggan tuyau, tu sais, qui va dans tous les sens et puis qui te balance à la fin, et bien sûr il y a des consignes de sécurité. Et du coup, nous on faisait les conneries les plus... toutes les conneries possibles et inimaginables qu'on pouvait faire, quoi. Et donc c'était à cette époque, et du coup ce jour-là, donc on était à la piscine comme d'habitude, on allait dans le toboggan, on avait d'abord on commence soft, puis après on finit par faire les cons pour bien se faire virer. Et donc on y va, on monte, et puis donc là alors on faisait... alors bon, fallait y aller tout en bas, et en fait ce qu'on aimait bien faire aussi c'est courir dans le toboggan, en fait, courir en remontant, et c'était un tuyau fermé sur le haut, donc il n'y avait pas moyen d'avoir trop de place pour passer à plusieurs. Et cette fois-là donc avec mes potes, alors ils étaient partis devant, moi j'étais parti derrière, et puis je fonçais en fait, et puis j'avais un pote qui était en train de remonter le toboggan dans le tuyau là, en train d'essayer de remonter. Moi je suis passé en dessous entre ses jambes, en fait, je l'ai vu arriver, c'était dans un tournant, je l'ai vu arriver dans un virage et je suis passé en dessous, et ce con là il m'est tombé dessus, il m'est tombé sur la tête, le cul sur la tête, et je me suis explosé l'arcade, je me suis retourné une dent, enfin après je suis arrivé en bas, j'étais je pissais le sang, et puis finalement après j'ai fait mon bolos avec les autres de la piscine que je connaissais, je faisais ouais non mais j'ai l'arcade éclaté mais t'inquiète, j'en ai rien à foutre, tu sais, ça pissait le sang et tout, je faisais mon malin. Puis j'avais cette dent là, elle était déboîtée vers le fond, puis du coup je me suis dit merde, ah putain j'ai la dent qui bouge là, merde, ah putain elle est déboîtée, qu'est-ce que je fais? Clac, j'ai remise, puis j'ai pu toucher, puis j'avais touché depuis, tiens bien. Voilà. Et donc voilà, donc je pissais le sang, je suis allé me faire quelques points de suture à l'hôpital, je suis rentré chez moi le soir, ma mère m'a fait mais qu'est-ce que t'as fait? Puis moi je lui ai dit oh bah c'est la piscine. Ah d'accord. Puis voilà, je suis allé me coucher. Voilà, elle est cool ma life hein. D'accord. En fait, alors c'est mes lunettes. On me les a offertes. C'est quelqu'un qui habite en Californie, qui était en vacances à Paris, qui me les a offertes. Et en fait, il avait marché tout le chemin de Compostelle avec ses lunettes. Et donc en fait, c'est des lunettes qui font voir des arcs-en-ciel avec toutes les sources de lumière. En fait, ça diffracte la lumière.
Et donc quand on regarde dedans, ça met des arcs-en-ciel partout. Et donc il me les a montrés pour que je les essaye. Et dès que je les ai mises, en fait, ça m'a fait une explosion d'arc-en-ciel et j'ai vraiment adoré. Donc après, en fait, on avait 2 paires. Et pendant tout son séjour à Paris, on était tous les 2 avec nos lunettes, comme ça. Et on se baladait à chaque fois, par exemple dans le métro, dès qu'on rentrait dans des stations, tout d'un coup il y avait plein de lumière, alors on criait waouh! Et puis, par exemple, aussi on avait vu la Tour Eiffel qui s'illuminait et ça faisait plein de tours Eiffel en fait, parce que ça dédouble aussi tout ce qu'on voit. Et il y avait plein de lumière, plein d'arc-en-ciel, la Tour Eiffel, et c'était trop beau. Et voilà.